chers internautes, dans votre magazine l'Hebdo du parquet qui démarre par cette triste nouvelle qui est le sort de Mbayang Diop. La Sénégalaise, jugée pour meurtre présumé mardi 25 avril, a été condamnée à la peine capitale par la justice saoudienne. La jeune femme est détenue à la prison Faisal de Daman depuis juin 2016. Elle est accusée d'avoir tué son employeur. Pour l'instant, Mbayang Diop ne va pas rejoindre le couloir de la mort, car la sentence ne sera pas automatiquement exécutée. Les enfants de sa patronne étant encore mineurs ne peuvent pas se prononcer sur cette affaire. Cependant, le dernier mot leur revient. Pour le moment, elle va rester en détention pour encore quelques années avant que la justice saoudienne n'ordonne son exécution. Une maigre consolation pour la famille de Mbayang Diop qui demande sa libération et son extradition. La chambre d'accusation a confirmé le jeudi dernier la condamnation de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Avant d'ordonner la saisie de tous ses biens, le président a aussi révélé le montant retenu pour la réparation des préjudices des 7 389 victimes. 92 290 millions de francs CFA, d'où la saisie de tous ces biens. Écoutez cet élément de Al-Hassan Ba. La déclaration de culpabilité du président Habré sur le fait de viol. Et tout a été mis en œuvre pour imposer à cette dame de venir faire ses accusations sur l'instigation du président de la Chambre. Nous avons réussi en appel à faire cette décision, donc nous ne pouvons que nous satisfaire sur ce point. Mais pour le reste, et comme vous l'avez dit, vous avez remarqué que les moyens d'appel ont été rejetés. Nous le remarquons avec vous. Mais malheureusement, les réponses qui ont été servies par la Chambre d'appel pour rejeter ces moyens ne nécessitaient vraiment pas une organisation d'une session d'appel. Parce qu'en réalité, la Chambre n'a pas répondu à nos arguments. Et sur certains points d'ailleurs, vous avez noté avec nous des contradictions manifestes qui ont été évoquées ici. De ce point de vue, c'est une déception que nous avons. La chambre d'appel avait une responsabilité historique parce qu'elle devait rectifier les imperfections du premier jugement. Sur la culpabilité, Hissène Habré a été acquitté du crime de viol. Le juge a estimé que ce crime ne faisait pas l'objet de renvoi, mais n'empêche, c'est un jugement objectif. Et le juge a aussi confirmé les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Hissène Habré est condamné à payer aussi plus de 82 milliards de francs CFA aux victimes et un fonds est déjà en place. Un ouf de soulagement pour les partisans de Bamba Fall sortis de prison vers 19h le mardi dernier. Le maire de la Médina a fait une déclaration en présence d'un de ses avocats, Maître El Hadji Diouf. mooy ñëw gisaat samay xarit gisaat samay mbokk gisaat samay militant gisaat sama administration gisaat sama administré wante naqar gi ma am mooy sama mag gi ma bàyyi ci kaso bi moo tax jàpp naa ne ba tey prisonnier laa ndaxte bu xam Khalifa Ababacar Sall xam ni du fen du sàcc du naa fekk yaakaar ni damay nëpp aussi da ngay nax sa bopp tey lay ànd ak yéen xeex Khalifa génn. Birakan Ndiaye bokkoon si ñuy jàppoon di xamal ni rek li ñu dund amul dara lu mu mën a wàññi si seeni détermination. bu yaakaaroon ne émission la li am bu yaakaaroon ne yaa ngi def lu ñu naqari liggéeyal nga ñu liggéeyal nga yàlla ndax li am ce n'est rien d'autre que le prix d'un engagement citoyen et politique. Entouré de ses jeunes frères, Bamba Fall, Birakan Ndiaye, autrice Malick Kébédiène, Maguette Ba, Abdourahmane Mbaye, Serigne Saliou Mbacké Diop, Cheikh Sall, Amath Diouf. Nous avons fait 3 mois 17 jours à Rebeuss. wàññiwuñu dara. dañu fa dem ak fierté ak engagement suñu gëm-gëm tey ci yoon bi ñu yàlla tey lañ ko mën a jàpp. Après 3 mois et 12 jours de détention, la libération du maire de la Médina, Bamba Fall, a de quoi redonner le sourire, selon Maître El Hadji Diouf. borom Médina yaakaaru Médina le premier magistrat
procès boobu ñu defoon pour Saka ko pexe xam ngeen ni ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom Abdoulaye Wilane ak yeneen fenkat yi ñu àndaloon ndax Bamba daa bëggoon a rey ay nit tey jii torox nañu seen gàcce la xam ngeen ni doole mën dëgg waaye dëgg mooy mujj doole moo leen teye woon mais dëgg moo leen bàyyi ndax dëgg mooy mujj kon gàcce ngalama waa Medina. bi juróom-ñaari waxtu ci ngoon joteet ba teg fukki simili la Bamba Fall ak ñooñam jéggi buntu kaso Rebeuss di wutali palais de justice laata muy jubali ci mairie Médina ak tànkam fi askan bu takku doon ko xaar. ñoo ko tëj ñoo ko génnee ñoo ko tëj ñoo ko tëjoon ñoo ko génnee ñoo ko tëj. 3 ans de prison ferme, c'est la peine qu'encourent les prévenus Godewik Okoko et Okoko Uduko, attraits mercredi dernier à la barre du tribunal des grandes instances de Dakar pour détention de drogue en vue de l'offre ou de la cession. Les derniers seraient les fournisseurs de l'ex-mannequin Matimboch, morte à la suite d'une overdose. Suivons ce récit de Aïssa Toumbo. Natifs du Nigeria et nés tous deux en 1977, les prévenus Godwin Okechukwu, Okoko et Uduko et Boubou ont comparu hier à la barre du tribunal de grande instance de Dakar. Ces derniers, poursuivis pour détention de drogue en vue de l'offre ou de la cession, risquent 3 ans de prison ferme. C'est la peine que le maître des poursuites a retenue contre eux à la fin de son réquisitoire. Dépeints comme les fournisseurs de cocaïne de Matimboch, du nom de ce mannequin décédé des suites d'une overdose, ces deux prévenus ont, devant la barre, battu en brèche les accusations portées à leur encontre. Ils ont reconnu avoir été pris avec de la cocaïne, mais précisent que la quantité qu'ils détenaient était destinée à leur consommation personnelle et non pour ravitailler une tierce personne. En effet, il ressort des faits de l'espèce que ces prévenus ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête qui a été déclenchée pour élucider les circonstances de la mort du mannequin. Les éléments de la sûreté urbaine qui avaient en charge ce dossier ont appris que la défunte s'approvisionnait en drogue auprès de ses ressortissants nigériens, lesquels sont établis à Nord-Foire, Dakar. Sans perdre de temps, les éléments enquêteurs ont effectué une descente sur les lieux. Procédant à une patiente et minutieuse opération d'infiltration, ils ont réussi, après recoupement, à interpeller dans la nuit du 20 au 21 septembre 2015 les deux prévenus. Ces derniers, pris en flagrant délit, seraient en train de livrer de la cocaïne à des clients qui ont pris la tangente à la vue des enquêteurs. Fouillés, ils avaient par devers eux 2,50 g de cocaïne ainsi que de l'argent d'un montant de 99 000 francs CFA. Les éléments de la sûreté urbaine n'interrompent pas les investigations. Ils ont ainsi interrogé les prévenus sur la provenance de cette drogue. Okechukwu Okoko déclarait l'avoir acheté à 40 000 francs auprès de son fournisseur du nom d'Ibrahima établi aux Parcelles Assainies. Ce, en vue de la livrer à un de ses clients du nom de Doudou qui avait réussi à s'échapper. Pour sa part, Udoka Eboubé indiquait avoir acheté la drogue trouvée par devers lui à 35 000 francs CFA auprès d'un dealer ivoirien du nom de Aloko pour satisfaire la commande d'un client moyennant la somme de 35 500. Dans le même sillage, les deux Nigériens ont révélé qu'ils s'adonnaient à l'usage et à la livraison de drogue sur demande de leurs clients depuis longtemps. Ils ont, cependant, précisé qu'ils ne connaissaient pas l'adresse précise de leur fournisseur. L'avocat de la défense, maître Iba Mar Diop, a demandé la disqualification des faits en détention en vue de l'usage personnel avant de solliciter une application bienveillante de la loi. L'affaire est mise en délibéré le 9 mai prochain. Meurtre à Médinatoul Salam, les familles de Bara Sow et d'Ababacar Diagne réclament justice. 5 ans après le double meurtre à Médinatoul Salam, les familles Bara Sow et Ababacar Diagne réclament toujours justice. Elles appellent les organisations des défenses des droits de l'homme à sortir de l'oubli des crimes qui avaient valu à Cheikh Béthio Thioune avant qu'il ne parvienne à obtenir une liberté provisoire. Ndeye Khady Fall, mère de feu Babacar Diagne, explique le calvaire dans lequel elle a vécu 5 ans durant. Depuis la mort de mon fils, je vis avec sa femme et ses enfants. Le dernier est né 3 mois après la mort de son père. Dixit la maman. La dame est d'autant plus peinée que son fils a été tué et enterré dans une fosse commune.
Parlons à présent des 200 kg de chanvre indien retrouvés dans les pneus de secours d'un camion à Mbacké par les gendarmes. Parlons à présent des 200 kg trouvés dans les pneus d'un camion à Mbacké par les gendarmes. Après une course-poursuite de 100 km de Kaffrine à Mbacké, les gendarmes ont finalement mis la main sur le camion qui transportait 200 kg de yamba, de qualité brown, dissimulé dans les pneus de secours, ici sur le toit du camion. Il s'agit d'un véhicule de gros calibre en provenance du Mali qui avait été signalé comme convoyeur de drogue. C'est ainsi que lorsque le camion est arrivé à Kaffrine, les hommes en bleu ont pu l'intercepter. Mais cela n'a pas pu se faire et les gendarmes l'ont suivi avec 4 pick-up remplis de Pandore. Ces derniers ont fini par réussir à arrêter le camion à Noyen, un quartier situé dans la commune de Mbacké, et immobiliser le camion dans les locaux de l'escadron de gendarmerie de Touba. C'est après une fouille que les 200 kg de yamba ont été découverts et les 2 convoyeurs arrêtés. Ils avouent qu'ils ont encaissé la somme de 75 000 francs CFA pour chaque pneu, ce qui fait au total 300 000 francs CFA. Cependant, ils soulignent ne pas savoir ce que contenaient les pneus et une enquête est ouverte. Une information donnée par Vox Populi qui ajoute que le camion en question appartient à un monsieur qui habite à Touba. Jeune berger établi à Linguère, Abouka s'est distingué en bradant 8 moutons de race Bali de son père juste pour avoir un téléphone portable tactile. Dans sa folie dépensière, il a cédé ses moutons prisés à 55 000 francs CFA, soit 6 500 francs le. Arrêté, il a balancé ses complices qui ont nié toute implication à ce vol, nous informe le quotidien L'Observateur. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine L'Hebdo du Parquet. D'ici là, prenez soin de vous.